life. So there you have it. That's what it means to me. Eh bien salut à tous les gamins, c'est Rakex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part j'ai toujours pensé les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo in my life. Donc je tiens à dire avant que ça fait très bizarre de refaire une vidéo in my life, parce que les in my life que vous avez vu précédemment je les avais fait juste avant de partir en Kansva, donc début juillet. Donc là ça me fait super chelou, ça fait presque 2 mois gros, j'ai pas fait de commentary in my life, donc c'est bizarre. Donc si c'est un peu différent des autres, c'est peut-être normal, enfin je sais pas du tout, à vrai dire je m'en bats les couilles aussi, mais enfin bref. Donc on va commencer. Donc comme tu l'auras vu au titre, je suis un connard 5. Alors je t'attends à ce qu'il y ait du bibi, hein. Je t'attends à ce qu'il y ait de la frappe, tu vois. Et t'inquiète pas mon gars qui vient d'avoir ce coup de connard là, je te dis un mot qu'il est plutôt pas mal, il date d'il y a 3 mois. Donc bon bah c'est parti. Alors c'est tout simple, donc ça se passait au Manga Café, donc après la date je vais pas te le dire parce que sérieusement je m'en fous, et toi aussi d'un côté tu dois t'en battre les couilles, et en plus je ne sais pas c'est quand. Donc ouais, c'était au Manga Café, donc quand j'étais avec les stagiaires, alors ce coup là si je m'en rappelle bien c'était matinée ou après-midi, ouais ça aussi on s'en bat les couilles. Alors je t'explique. Tu vois, il y avait un gars dans mon stage, comme je l'avais dit, le vietnamien avec qui je m'entendais super bien et tout ça. Il y avait un Renoir avec moi, donc ça je sais pas, jamais ça je l'avais dit, on est différents in my life. Enfin bref, il y avait un Renoir et il y avait le connard, donc celui-là que j'ai enculé sur place. Et le Renoir justement, lui et moi c'était, quand j'étais la première semaine en stage, bah, j'étais qu'avec lui et avec un autre stagiaire qui est parti 2-3 jours après. Donc j'étais principalement avec lui, il était vachement sympa et tout ça, lui c'était surtout manga papier, il connaissait pas trop d'animé, c'était vraiment manga papier, il connaissait tous les mangas, il avait 18 piges, il connaissait tous les mangas dans le rayon. À chaque fois qu'on lui demandait un manga, il savait par cœur où ce qu'il était. En même temps, le gars ça faisait 7 semaines qu'il travaillait avec Manga Café, donc à force il connaissait tout. Et en fait ce gars là, lui et moi on s'amusait à un truc, tu vois. Lui c'était un fou de JoJo, donc Stardust quoi, pour ceux qui connaissent, pour les puristes quoi, qui connaissent Stardust ou JoJo Bizarre Adventure comme vous voulez. Et bah il aimait énormément ça. Et moi JoJo, voilà, c'était sans plus. Donc pour le faire chier, ce que je disais tout le temps c'était ouais JoJo c'est de la merde, ça pue la merde JoJo et tout ça. Et lui aussi en retour me faisait chier parce qu'il savait très bien que j'étais fan de Tokyo Ghoul, donc il disait ouais de toute façon Tokyo Ghoul ça pue la merde, c'est pas un animé qui a, c'est pas un manga qui a de l'avenir et tout ça, nanani nanana. Enfin bref, on s'amusait, c'était purement de la rigolade, donc c'était à prendre ça au second degré, je pensais même pas ce que je disais, et lui non plus, il aimait bien aussi Tokyo Ghoul, mais voilà, on s'amusait ça pour s'énerver mutuellement quoi. Mais il y a eu un jour, donc ce jour là je n'oublierai jamais, c'était aussi la première semaine, donc avant que le Viet et tout ça arrive, et bah ce jour là c'était le meilleur du Manga Café, je t'explique. Le frigo, apparemment c'était éteint pendant la nuit, mais on savait pas pendant combien de temps. Donc vu qu'il y avait des aliments dedans, il y avait quoi déjà, il y avait des bento, il y avait des onigiri et tout, donc le patron forcément il voulait pas vendre de la nourriture avariée pour risquer après d'avoir des problèmes judiciaires et tout ça, pour avoir vendu de la nourriture avariée. Donc vu qu'il veut pas prendre de risque, il nous a dit bah écoutez, je vous les donne, vous en prenez autant que vous voulez, en tout cas tout ce que je sais c'est que ce soir je le balance, donc si jamais vous voulez prendre le risque d'en prendre, vous assumez tout hein. Et moi bah direct, direct vas-y envoie la sauce frère. Là donc direct là je prends 3 boîtes à bento, j'ai pris je crois 5-6 aux ingiri juste pour ma pomme tu vois, j'en ai pris au poulet, à la crevette, à tout mon gars, j'avais plein de goût, j'ai tout pris mon gars, je me suis enquillé tout ça tu vois. Et vu que le Renoir lui, il a juste pris une boîte à bento, tu vois, après le gars, l'autre gars qui j'étais, lui en a pris 4-5 des boîtes à bento et des onigiri avec. Donc il en restait 5-6 boîtes à bento, il me semble, au gyoza et au riz poulet, quoi. Et donc bah on était tous au comptoir les trois, donc on discutait en même temps qu'on bouffait tranquillou, ouais je crois, ouais c'était en matinée ça. On discutait tranquillou, tu vois, en train de bouffer un petit onigiri, un petit bento à droite à gauche, ça faisait plaisir, tu vois. En plus avant, bien entendu la pause, parce que la pause après aussi, j'avais aussi ma bouffe et tout ça moi, donc moi j'étais plus qu'heureux parce que manger c'est tout ce que j'aime, t'as vu. Et donc bah de ce fait là, bah voilà, il y a des clients, on les sert tranquillou, nanani. En même temps on discute, voilà, on discute de manga à droite à gauche, et là vint le sujet Tokyo Ghoul mon ami. Quand on parle de Tokyo Ghoul, je suis très sérieux quand je parle de ça, tu vois. Donc on se met à en parler sérieusement, vraiment sérieusement, tu vois, il n'y a plus de rigolade, tout ça. On en parle, et on se tape un petit débat. Et lui, c'est à nouveau pour me faire chier, il me fait, mais de toute façon, Tokyo Ghoul, c'est de la merde, c'est vraiment de la merde. Désolé de te dire ça, mais c'est de la merde. Et moi, dans le coup, je fais, ouais, mais de toute façon, c'est tout serait bien comparé à ton JoJo, c'est de la merde, mais c'est de la merde. Même jamais les deux sont pas du tout comparables, c'est pas la même époque et tout ça, tu vois, c'est pas du tout comparable. On s'en foutait là, largement, on s'amusait juste à se faire chier. Et là, va une client qu'on connaissait bien, qui était régulière, donc qui passait quasiment tous les 2 jours chez nous. Donc une jeune asiatique, et elle achetait tout le temps, tu vois, elle restait pas au Manga Café, elle achetait tout le temps des mangas, donc je sais pas, jamais après elle avait beaucoup d'argent, jamais elle avait
avait beaucoup, je pense, d'argent de poche à la fin du mois, cette coquine. Et donc, bah, comme d'hab, tu sais, on lui dit bonjour, nanani, par son prénom, voilà, bonjour, nanani, ouais, ça va, nanani. On achète ses mangas et tout ça. Et lui, qu'est-ce qu'il lui propose, vu qu'il est devenu pote avec elle, vu que ça fait 7 semaines qu'il travaille là-bas. Il lui dit, bah tiens, viens avec moi en réserve, je vais te montrer un truc. Et moi, tu sais, au début, tu sais, je regarde, tu sais, l'autre pote avec moi qui était au guichet, tu sais, je fais, mais qu'est-ce qu'il va lui montrer? Et là, tu sais, tous les deux, on réfléchit. Et on se dit, oh putain, il va donner les bento. Et tu sais, nous sur le coup, si on se regarde, c'est avec des grands yeux, on se fait, putain, jamais donné un bento. Ça va être la grosse merde. Parce que de un, on vous laisse la garder pour nous, t'as vu? Et de deux, parce que jamais il le donnait, jamais par exemple, bah, il lui arrivait une indigestion alimentaire, et bah on serait tous dans la merde, on serait tous pris pour fautif parce que nous on aurait vu, on aurait fermé les yeux dessus. Donc tu vois, direct, nous deux, tu vois, on se lève, enfin, lui il pouvait pas parce que lui il était au guichet, il m'a dit, ouais, va voir direct et tout ça. Donc tu sais, je vais voir, tu sais, l'air de rien, tu sais, je vois, il donne des boîtes à bento. Puis au début on se regarde, on se dit bon allez on va laisser. Mais tu me connais mon ami, mais oui tu me connais à ton avis, moi qu'est-ce que j'ai fait mon ami? Ah, tu vas te dire ouais, t'as dû aller le voir, lui dire pas faire ça. C'est mal me connaître mon cher. C'est très mal me connaître ça. Ce que j'ai fait, je t'explique. Il y avait notre tutrice qui était arrivée parce qu'en fait le patron, je préfère sa mère, c'est notre tutrice, tu vois, parce qu'en fait c'est une entreprise familiale, tu vois. Donc il y a ses parents qui travaillent, donc sa mère c'est notre tutrice, donc c'est celle tu sais, qui fait les tâches, tout ça. Elle arrive, tu vois, elle revient de la banque, tout ça. Elle arrive, elle se met au guichet, tout ça. Lui, il donne en secret de la boîte à bento. Et qu'est-ce que je fais, à ton avis? Tu sais, je vais m'exprès devant elle à côté du guichet, je fais Mbouillé, t'as donné la boîte à bento à varier à la cliente? Et à ce moment-là, gros, et il m'a regardé au loin, mon gars, avec des grands yeux. En mode oh putain mais qu'est-ce que tu fais? Et moi tu sais quoi, je te regardais avec un grand sourire au loin, tu sais en mode tiens ça t'apprendra bah si t'es Tokyo Ghoul, ça t'apprendra aussi à donner mes bento parce qu'ils sont à moi, c'était mes bento tu vois. Et du coup tu sais quoi la tutrice, elle arrête ses têtes sur l'ordi sur le guichet, tu sais quoi, elle bouge la souris, elle fait quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Oh putain les mecs, il s'est fait engueuler mais d'une manière c'était jouissif. Et tu sais, à ce moment-là, c'était énorme parce que genre, tu sais, elle a fait viens ici. Tu vois, il y avait tous les clients. Elle les a fait exprès un peu se ramener. Voilà, t'as pas à faire ça, tu te rends compte des problèmes qu'on peut avoir à cause de toi. Toi encore, t'as rien à voir, nous c'est nous qui allons payer les frais. La prochaine fois que tu fais ça, je te vire. Oh putain, les mecs, il s'est fait engueuler. C'était magnifique. Ouais, les mecs, j'en pouvais plus, j'étais mort de rire. Et le gars, pendant 3 jours, il me traitait de balance et tout. Et j'en pouvais plus, mon gars. C'était énorme. Enfin, bref, donc bon, après on s'est entendu, voilà, on est redevenus copains, poteaux, tu vois. Voilà, c'était juste un petit coup en traite comme ça, tu vois. Comme ça, au moins, j'ai gagné la bataille. Depuis ce jour-là, il a arrêté d'insulter Tokyo Ghoul, tu vois. Tu respectes Tokyo Ghoul, tu es obligé de respecter Tokyo Ghoul, t'as vu. Donc voilà, donc ouais, c'est vrai que le manga était plutôt court, là je crois qu'il va faire 8-9 minutes au total. Donc ouais, il était vachement court, donc voilà, j'ai été connard, mais en honneur de Tokyo Ghoul, donc ça se comprend, hein, je suis pardonné depuis longtemps. Hein. Enfin, bref les gars, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. C'était Drakex, je vous kiss. Ah ouais, attends. C'était vraiment de mon armée de ghouls, tu as vu? Mes ghouls en commentaire, Ghoul Life, ce que tu veux. Si t'es vraiment un vrai, hein. Après je vais reconnaître les vrais défauts, tu vois. Ceux qui mettent pas ça, c'est pas bien les mecs, hein. C'est pas bien, hein. C'est pas bien. Enfin bref, mettez Ghoul Life en commentaire comme ça pour le délire, t'as vu. Enfin bref les gars, c'est Drakex, donc je vous kiss, je vous lave, portez-vous bien, portez vos couilles, allez peace les gens.